Bonsoir à tous et bienvenue dans le quotidien La Suite. On se mercredi soir avec l'excellent Enzo Maubert pour nous accompagner. Merci Aurélien, bonsoir Aurélien. Et l'excellente Vanessa Bélier. Bonsoir. C'est merveilleux tout ça. De l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Ce soir, on va parler des 24 heures. Et oui, car les 24 heures ne sont pas terminées dans les Alpes-Mancelles. Oui. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un personnage à qui l'on doit les 24 heures, c'est Georges Durand. Oui. J'y vais ? Bah bien sûr, c'est parti. Mais qui est Georges Durand ? On va rappeler. Mais qui est Georges Durand ? Je crois que vous avez fait une émission consacrée à Georges Durand avec Lorena Salion. Donc je vais juste vous en parler deux mots. Georges Durand, il est donc né à Fresnay-sur-Sarthe le 30 avril 1864. À 20 ans, il quitte Fresnay pour s'installer au Mans, où il y fera toute sa carrière, bien sûr. Mais il sera toujours. C'est quoi cet air dédaigneux pour parler du Mans ? Au Mans. Absolument pas, parce qu'il va toujours garder une affection très grande pour Fresnay-sur-Sarthe et les Alpes-Mancelles, puisque c'est mon père. Il faut que je vous le dise, c'est mon père, effectivement. Le 12 juin 1904, il va fonder le premier office de tourisme en Sarthe, celui des Alpes-Mancelles. Voilà pourquoi je parle d'une paternité. Donc c'est l'homme à qui on doit les 24 heures, mais avant aussi le tourisme dans notre département. Exactement, il était réellement un grand précurseur dans le monde du tourisme, très visionnaire dans le monde du tourisme, en plus de celui de l'automobile. Et il savait communiquer, il mettait en place plein de choses pour se déplacer vers les Alpes-Mancelles, c'est formidable. Oui, donc il a créé les premiers guides touristiques, il a créé un guide pour les automobilistes, puisque voilà, il était vraiment lié à ce monde de l'automobile. Il a participé à la fondation du Touring Hotel à Saint-Léonard-des-Bois, qui est le plus bel hôtel que nous ayons eu pendant des années. Il a créé une compagnie de taxis. Et il a créé une compagnie de taxis pour partir en excursion dans les Alpes-Mancelles. Donc vraiment, il a fait ce qu'on devrait faire encore aujourd'hui, quoi, quelque chose d'assez exceptionnel. L'idée, c'était de prendre le taxi au Mans. Ou sinon on arrivait en gare de Fresnay. C'était surtout en gare de Fresnay. Il y avait les voitures en location. D'ailleurs, on a des vieilles cartes postales qui le montrent. Et puis on partait en excursion dans les Alpes-Mancelles. Alors nous, c'est un petit peu ça qu'on veut reproduire le 24 juin, puisque c'est aussi pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous parler d'une randonnée. Alors nous, on va pas le faire en voiture, parce que ça, on le laisse à la ville du Mans, qui sait très bien le faire, mais aussi à la commune de Saint-Léonard-des-Bois, dont je parlerai tout à l'heure, puisque nous, on va organiser le 24 juin une randonnée à pied. Donc je sais que tu as des collègues qui adorent la randonnée, donc n'hésite pas à s'inscrire. Enzo et Anthony. Voilà, donc on organise une randonnée de 32 km entre Fresnay-sur-Sarthe et Saint-Léonard-des-Bois. Effectivement, tu les attends avec moi, puisqu'on va relier ces deux points phares des Alpes-Mancelles, le lieu de naissance de Georges Durand et Saint-Léonard-des-Bois, qui était la station balnéaire qu'il a créée, de la station touristique, qu'il a créée. L'idée, c'est de balayer son histoire à travers les lieux qu'on va découvrir. Un petit peu, effectivement, puisque en parallèle de cette randonnée pédestre, on va aussi proposer une visite guidée vraiment sur la thématique de Georges Durand, puisque 32 km, vous le disiez, c'est beaucoup. D'ailleurs, on propose une petite option à mi-parcours. On peut aussi partir pour 16 km de Gênes-le-Gandelin, mais toujours dans le but de rejoindre Saint-Léonard-des-Bois. Et en parallèle de cette randonnée, effectivement, j'ai mon collègue Patrick qui est en charge des visites guidées, qui proposera au cas où, pour ceux qui le souhaitent, de faire uniquement une partie visite guidée à Fresnay-sur-Sarthe, sur les pas de Georges Durand, et à Saint-Léonard-des-Bois. Donc on en profite, c'est pour toute la famille cette randonnée, il n'y a pas de difficulté particulière? Alors, les 32 km tout de suite, c'est clair que ça limite un petit peu les si on veut randonneurs. C'est l'occasion de redécouvrir les Alpes-Mancelles. Oui, parce qu'en plus, on va emprunter beaucoup de chemins. Des toutes petites portions de routes de campagne. Et en fait, on n'emprunte que du GR, puisqu'on a la chance dans les Alpes-Mancelles d'être traversé par de très beaux GR. Je pense au GR36, mais aussi au GR235. Donc, en fait, on va avoir de belles parties de chemin pour arriver en apothéose à Saint-Léonard-des-Bois. Et à Saint-Léonard-des-Bois, d'ailleurs, on vous accueille pour faire la fête, puisque c'est un gros week-end festif à Saint-Léonard-des-Bois. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Léonard-des-Bois? Le 24 et le 25 juin, effectivement. En fait, ils ont axé leur anniversaire du centenaire sur ce week-end-là. Donc, il y aura des voitures en exposition, des simulateurs, et pas des stimulateurs, des simulateurs. Voilà, c'est mieux, effectivement. Vous aurez également Jean-Claude Andruet qui sera là pour faire des dédicaces. On aura des tas de voitures qui seront présentes, et notamment quand nous, on va arriver, eh bien, il y aura une exposition de véhicules anciens et on pourra festoyer, puisqu'il y a guinguettes, repas et cinéma en plein air. Donc vraiment un très beau week-end festif tout le week-end du 24-25. Il y a des modalités d'organisation, tu m'as dit, avec du covoiturage. Oui, parce que c'est un petit peu compliqué, parce que là, on fait une randonnée en ligne. On part d'un point A et on rejoint un point B. Donc, il faut bien que les personnes aient leur véhicule. Donc, ce qu'on propose, c'est que le matin, nous emmenions les véhicules à Saint-Léonard-des-Bois, de sorte que ceux qui sont très rapides, ceux qui font 32 km en 6 heures, ça peut.
eh bien, arrivent à Saint-Léonard et ils ont leur voiture. Et on n'a pas toute la logistique organisée à la fin. Je vous attendrai à Saint-Léo avec la voiture. S'il fait beau. Bien sûr qu'il fera beau. Il va faire beau, voilà. On s'inscrit évidemment pour faire la rando. Oui, alors il y a des petits bulletins d'inscription un petit peu partout. Et sinon, sur notre site internet, on peut s'inscrire directement en ligne. Et puis, pour reparler de Georges Durand, il y a une exposition au sein de l'Office de tourisme. Oui, effectivement. Vous savez que la municipalité de Fresnay a mis l'accent cette année sur Georges Durand. Et il y a une exposition qui vient d'arriver dans les locaux de l'Office de tourisme, donc qui est totalement visible actuellement. Voici le petit livret de l'exposition, au cas où, si tu veux le montrer. Hop. Et donc, n'hésitez pas à venir la découvrir. Georges Durand, pionnier de l'automobile, mais aussi visionnaire pour le tourisme. Donc, tout cela est expliqué sur les différents panneaux qui sont présentés au sein de l'exposition dans les locaux de l'Office de tourisme. Et puis, autre bel événement qui aura lieu ce week-end. J'adore cet événement, j'y suis déjà allé. Et il faut y aller, franchement, pour découvrir la Sarthe autrement. Revivre l'époque médiévale, c'est ce week-end à Bourg-le-Roi. Oui, c'est ça. On voulait faire une petite parenthèse parce que ce même week-end, c'est un week-end très riche en animation dans les Alpes-Mancelles. Et effectivement, le 25 juin, il y aura aussi la fête médiévale à Bourg-le-Roi. Il faudra se crever le cœur pour choisir entre les deux parce que c'est vrai qu'il est difficile d'être un peu partout. Mais effectivement, il y a la très belle fête médiévale. Je me demande si on n'arrive pas à la 19e. C'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Non, c'est le même week-end que nous, malheureusement. C'est le même week-end que nous, le 25 juin. On peut faire les deux, non? Oui, faut marcher vite. Alors nous, c'est le samedi, donc on est tranquille. Vous venez à la randonnée, c'est plus entre Saint-Léonard et voilà, c'est ça. Mais malheureusement, il faut faire des choix, mais voilà, tout est super. Et puis tout l'été, évidemment, il va se passer plein de choses dans les Alpes-Mancelles. Si tu savais, et puis les Sartois, et pas que, aiment venir dans les Alpes-Mancelles. Oui, on l'a bien vu avec ces très longs ponts du mois de mai où c'était très chargé dans les Alpes-Mancelles, mais on est ravis de cela. La météo est là en plus, donc. Et on va annoncer à nos amis téléspectateurs, car c'est quasiment officiel, reprise des quotidiennes, donc ça sera fin août. Début septembre, la première semaine, ce sera des quotidiennes consacrées du coup à plein d'activités que tu vas me proposer dans les Alpes-Mancelles. Oui, je te concocte un programme. Tout ce que tu détestes, je te le propose. Pas de saut élastique. Non, tu as déjà fait. D'ailleurs, la vidéo est toujours visible, mes amis. Évidemment. Tourisme-alpemancelles.fr pour toutes les informations et profitez évidemment des nombreuses activités proposées tout au long de l'été dans les Alpes-Mancelles. Merci beaucoup Vanessa d'être venue sur le plateau. On se retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, la saison prochaine, parce que l'année prochaine, j'aurais pris encore un an, donc non pas. La saison prochaine, effectivement. Un mot avant de se quitter pour vous dire que demain à 19h45, événement sur LMTV, 4e édition d'Opéra sur écran. Pour l'occasion, Engênante Opéra et l'Opéra de Rennes rendent accessible à toutes et à tous l'un des opéras les plus joués dans le monde. L'Élixir d'amour de Donizetti, je vais y arriver, qui sera joué depuis le théâtre Gralin de Nantes et diffusé en direct sur notre antenne et sur d'autres antennes de télé locales, ainsi que dans différents lieux, une cinquantaine dans la région. Si vous êtes du côté du Luth, ça sera à l'espace Ronsard, ou du côté de Montval-sur-Loire, au lieu dit Les Récollets, si vous êtes intéressé. Donc diffusion demain à partir de 19h45 de ce bel opéra. Et puis samedi à 19h, nouveau numéro de Artisamac présenté par Fabienne Malher-Boulanger, une émission pour valoriser l'artisanat dans notre département. Au programme de ce numéro, le bien-être dans l'artisanat. Et puis à 19h30, émission exceptionnelle de Secrets d'entrepreneurs, puisque Patrice Mété reçoit Guillaume Richard, patron de WeCare, le leader des services à domicile en France. Une émission exceptionnellement d'une demi-heure, de 19h30 à 20h, pour connaître un peu mieux Guillaume Richard. Merci beaucoup Vanessa. Merci à vous. Merci beaucoup Enzo. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV, c'est Amanda Scott, l'excellente Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Nous, rendez-vous demain, 18h30 pour la quotidienne. À demain.